Chapitre 10. Le rendez-vous de 20h. Je rejoignis le hall. Là, je rédigeais une lettre que j'enverrais le lendemain à Emma, comme promis. Mais je n'avais rien à lui relater. Les résidents commencèrent à arriver après 19h. Parmi eux, peu de femmes, beaucoup d'hommes entre deux âges, minés par l'inaction ou la dépression. La plupart venaient jusqu'à moi, se présentaient, me disaient un mot gentil, puis allaient s'asseoir sur les sièges en formant de petits groupes. J'avais le cœur serré. Combien de voyelles avant moi étaient venues passer ne serait-ce qu'une heure dans un CCC ? Combien prenaient le métro et se mêlaient à la population pour mieux en comprendre les problèmes ? De plus en plus, ces centres d'accueil m'apparaissaient comme un pis-aller. Oui, une charité accordée aux illettrés et aux laissés-pour-compte d'un système en faillite. Un grand gaillard efflanqué lança en direction du comptoir. « Hé, Rémi, s'il n'y a plus de livres, on pourrait peut-être avoir la télé !»« Désolé, pas de télé dans les CCC. »« Ouais, se rebiffa quelqu'un d'autre. »« Mais si les bouquins disparaissent, faudrait revoir la question, non ?» Les livres, il n'y en aurait plus. Plus d'autres que ceux qui étaient en circulation. Voilà ce qui les rendait précieux désormais. « C'est vrai, ça manque de distraction. »« Venez manger, dit Rémi, ça vous occupera. » D'autorité, les petites tables furent rassemblées et des groupes de 10 ou 12 se formèrent. Rémi protesta pour la forme. Je regardai machinalement ma montre. Il était 8h moins le quart. Monda allait bientôt se brancher, et moi, Alice, j'allais manquer le rendez-vous avec ma meilleure amie. Impossible. J'abandonnai la salle à manger et courus jusqu'au vestibule. Je m'approchai du comptoir, me penchai. J'aperçus le téléviseur portatif de Rémi et un téléphone. Une main vigoureuse m'agrippa. « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu es venu fouiner, hein ?» Rémi ne semblait plus du tout amical à présent. J'écrivis. « Il me faut un ordinateur et un émulateur. »« Tu plaisantes ? Pourquoi pas du caviar et un lit à baldaquin ? » ?»« Rémi, je dois me brancher sur le web. »« Tu oublies que tu es dans un CCC, Claudine. »« Tu as sûrement tout ça. Une amie m'attend à 8h sur le web. S'il te plaît, Rémi. » Je vis bien qu'il hésitait et je lui pris la main. Il fit semblant de se fâcher. « Écoute, Claudine, je ne sais pas de quoi tu parles. » Il mentait. Ne pas entendre ce que les gens disent, c'est très utile. Leurs regards, eux, ne mentent pas. J'étais sûre que Rémi connaissait le web. Je lui fis signe de m'attendre et je courus jusqu'à ma chambre. Un livre, bon, mais lequel ? Non, pas la métamorphose de Kafka. Plutôt Bradbury. Oui, les chroniques martiennes. C'était un crève-cœur de m'en séparer, mais il me restait Fahrenheit 451. Rémi était revenu dans la salle à manger. J'allais le tirer par la manche. Il semblait déjà moins rétif que tout à l'heure. « Fiche-moi la paix, Claudine, tu es gentille, mais... Écoute, je ne sais même pas qui tu es. Et quelle tête de mule !» Je l'entraînais jusqu'au comptoir et y posais le bouquin. C'était une édition historique, épaisse, reliée, avec une jaquette en couleur. Les yeux de Rémi brillèrent. « Waouh ! Ça, c'est une super idée. Je te le rends demain, juré. » Je notais en hâte. Je dois me brancher tout de suite. Il eut un regard en biais vers la salle à manger. « Bon, viens. » Il sortit. Je le suivis dans le parc. Rémi contourna la mairie et ouvrit le cadenas qui condamnait une vieille porte rouillée. « Ce sont les archives, personne n'y vient jamais. Là, j'ai mon petit bureau particulier. Je te laisse. En sortant, tu refermes le cadenas, ok ?» J'approuvais, j'étais ravie. Au milieu d'immenses cartons où étaient rangés les vieux plans cadastraux, Rémi avait installé un téléviseur à de nombreux lecteurs de cassettes et de CD-ROM ainsi qu'un ordinateur BCBG presque neuf. Fébrile, je m'installai face au clavier. Il était 20h02 quand apparut sur l'écran la ligne familière SAL, part, code. Je tapais F451, le code de notre salon particulier. Monday était déjà là, je m'excusais. Alice, ce soir c'est moi qui suis en retard. Monday, pas grave, j'étais en train de discuter avec mon ami vendredi. Je t'aurais laissé un message en BAL, quoi de neuf ? Tu t'es déconnecté en catastrophe hier. Alice. Il me faudrait la nuit pour tout expliquer en détail. Je résume, 3 voyelles sont venues me chercher. Nous sommes partis à la TGB, j'ai participé à une session nocturne extraordinaire. Soudain,
Je laissai mes doigts en suspens sur le clavier. Non, je ne pouvais pas mettre ma correspondante au courant de ma mission. Pourtant, j'étais en veine de confidence et puis Monday pouvait m'être utile, je me lançai. Connais-tu le virus LIV3 ? Il y eut un temps de silence, puis Monday. Oui. Alice. C'est la grande préoccupation des voyelles. La situation est grave, Monday. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ce virus ? Monday. Parce que tu ne m'as jamais posé la question. Les livres, ce n'est pas mon truc, Alice, tu sais bien. Alors les voyelles s'affolent. J'aurais donné cher pour être avec toi hier soir. Alice. Attends. Tu ne sembles pas mesurer les conséquences du virus. Les livres meurent, Monday. Monday. Non, ils se transforment. C'est différent. Ils deviennent de véritables mondes enfin accessibles à tous. Il n'y a pas de quoi pleurer. Alice. Tu n'as pas compris que moi aussi je vais mourir, Monday ? L'écran mit un long temps avant que s'inscrive. Monday. Mourir ? Je ne comprends pas. Alice. Tout ce que j'écris disparaît. À peine rédigé, mes phrases s'évanouissent. Je faillis ajouter le virus LIV3 me rend muette une seconde fois. La réponse de Monday tardait à s'inscrire. Elle sera sûrement très longue. Ce fut seulement Monday. Sorry. Désolée. Pourquoi Monday jugeait-elle utile de s'excuser ? Alice. Monday, ce virus, tu le connais depuis quand ? Monday, tu n'as pas d'autre sujet de conversation ce soir ? Alice. Réponds-moi, Monday, quand as-tu effectué une première lecture virtuelle ? Monday, jamais, je te le répète, Alice, les livres, ce n'est pas mon truc. N'insiste pas. Je ne comprenais plus. Que Monday ne lise pas, je le savais déjà, mais qu'elle devienne soudain si distante, si sèche. Alice. Pardonne-moi, je pensais que tu pourrais m'aider. On m'a confié une mission, je me sens très seule, désemparée. Monday, quelle mission ? J'hésitais, mais Monday pourra sûrement glaner des renseignements pour moi. Elle avait tant d'amis sur le web. Alice. Découvrir les ZZ qui ont mis le virus au point. Retrouver Son. Il y eut un très long silence. Je crus distinguer une ombre derrière moi. Je me retournai juste à temps pour apercevoir la porte du local se fermer. Je ne me sentis plus du tout en sécurité. Je regardais l'écran sur lequel s'inscrivait. Monday. C'est bien ce que je craignais. Nous n'allons plus pouvoir communiquer, Alice. J'étais stupéfaite, pire, épouvantée. Alice. Non, Monday, je t'en supplie. Monday. Tu n'étais pas une lettrée comme les autres. Je me suis attachée à toi. Beaucoup. Trop. Maintenant tu es devenue une voyelle, Alice. Tout nous sépare. Alice. Je ne suis pas ton ennemi. Je ne le serai jamais. Je ne te reparlerai plus jamais du virus, ni des zappeurs, ni des livres. Oh, Monday continue de te brancher chaque soir. Monday, c'est devenu impossible. Alice, mais pourquoi ? Monday, pour des raisons que je ne peux pas t'expliquer. Alice, tu ne peux pas ? Quelqu'un t'en empêche ? Monday, non, personne. Je ne veux pas t'expliquer. Tout est ma faute. J'ai eu tort depuis le début. Il faut que je te quitte. Adieu, Alice. Monday, ne me quitte pas. Monday, je t'ai beaucoup aimé. Je suis plus triste que toi, Alice. Je t'embrasse. Alice. Monday. Sur l'écran, son nom disparut. Longtemps, je restais face à l'ordinateur. Je ne pouvais contenir mes larmes. Au moment où j'avais le plus besoin de Monday, elle décidait de cesser nos connexions quotidiennes. Après un an d'échanges, de complicité, de dialogue passionné, comment cela avait-il pu arriver ? Et pourquoi justement ce soir ? J'avais été stupide, maladroite, trop pressée. Que m'importait d'accomplir ma mission si je perdais Monday ? Je quittai le local, refermai le cadenas, rejoignis le CCC dans la nuit tombante. Je traversai le hall en ignorant les petits groupes qui m'adressaient des signes amicaux. Dans le couloir, j'aperçus Rémi qui essayait d'ouvrir ma porte. Il sursauta à mon approche, se troubla. « Ah, Claudine, je croyais que tu étais rentrée. Comment peux-tu entendre si on frappe ? J'écrivis. Aucune importance, je n'attends aucune visite. » Il eut une moue de déception. Une fois entré dans ma chambre, je mis le verrou. J'examinais la pièce. Mes livres étaient bien là, mais il n'y resterait pas longtemps si je m'absentais encore. Je décidai de découdre la doublure de mon sac pour fabriquer un double fond. J'y glissai tous mes ouvrages, sauf un. Celui que je lirais ce soir, ou plutôt que je relirais. Le fils disparut. C'était le meilleur moyen d'oublier ma dispute avec Monday. D'ailleurs, il était 9h, l'heure du livre. Je me couchai, feuilletai l'ouvrage imprimé. Je choisis le chapitre du départ de Lund. En quelques secondes, malgré moi, le virus me transporta dans l'histoire. J'étais dans une salle de séjour, une dispute avait lieu là aussi. Eh bien, pars, Lund. Je reconnus aussitôt Emma.
Elle semblait très jeune, son visage était déformé par la colère. Elle releva ses cheveux qui étaient libres, décoiffés, et ajouta « Va rejoindre tes amis, Zapper. Tu crois qu'ils pourront te guérir? Tu te trompes. »« Pourquoi ne m'as-tu pas fait soigner ?» dit Lund. Mon cœur se mit à battre plus fort. Lund était là, tel que je me l'étais toujours imaginé, avec son regard d'un bleu très clair, presque transparent. Tomber amoureuse d'un personnage de roman, cela peut paraître ridicule, mais l'avoir soudain face à soi, pouvoir le toucher, dialoguer avec lui, c'était trop beau pour être vrai. Il grommela. « Je regrette de ne pas avoir été le fils que tu aurais voulu. » J'avançai vers Lund, murmurai. « Lund, laisse-moi t'aider. » Il eut vers moi un regard indifférent, lointain. Personne ne peut m'aider. Surtout pas une amie de ma mère, une lettrée. Le ton était plein de mépris. Lund sortit en claquant la porte. Je refermai le livre. La chambre me parut une prison. Ma respiration était courte, haletante. Plusieurs questions se bousculaient dans mon esprit. Que se passerait-il si je suivais Lund dans sa fuite? Réussirais-je à le convaincre, à modifier la suite du récit? Je faillis reprendre ma lecture et renonçai. Je courais après une chimère. Que voulais-je faire? Ne pas quitter Lund, vivre avec lui? Mais dans quel univers? Un monde virtuel, éphémère et factice? D'ailleurs, c'était absurde. À chaque nouvelle lecture, le personnage de Lund devrait refaire ma connaissance. Certes, je pourrais changer le cours de cette histoire, mais une fois mon livre refermé, tout reprendrait sa place, et tout serait à recommencer. Lund était le fils disparu. Je ne le ferais pas réapparaître ni revenir. D'ailleurs, comment agir sur des personnages au caractère si entier? Je revins à ma triste réalité. J'étais seule, sourde, muette, emmurée. Ce virus était pire qu'une drogue. Je jetai mon livre à terre et je sombrai dans un sommeil comateux.